reste au Grand Prix là. Ça fait ton feature sur la boue là. D'accord. Et par rapport parce que j'imagine qu'une grande partie, bon, le travail est... Dans tous les cas de figure existent, donc en fait les gens ne cessent pas, relancent. La commission a été créée, la commission Matteoli, du nom de son président, pour reprendre cette question à bras-le-corps, établir. On raisonne pour une double raison. D'une part pour que des gens puissent reconnaître. Les autres ont été déposés dans les musées en région. D'accord, donc le musée du Louvre conserve 1752 appareils qui ont été pris mais qui ne sont pas des spoliations. Voilà, absolument. Voilà, anti-audit des dommages de guerre. Alors nous avons au département des peintures décidé d'ouvrir 2 salles entièrement consacrées au MNR, c'est-à-dire aux biens récupérés en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, afin de sensibiliser le public à cette question de la récupération. Ça ne veut pas dire que précédemment les MNR n'étaient pas exposés. Une grande partie des 296 MNR conservés au musée du Louvre sont exposés dans les salles, au milieu des collections qui appartiennent au musée du Louvre, ce qui n'est pas le cas de ces tableaux. Mais il nous a semblé important de mettre l'accent sur le cas particulier de ces œuvres qui ne sont pas inscrites sur nos inventaires, parce que l'objectif très clair pour nous, musée, est de les restituer. Et à partir de ça, on a créé une base de données qui s'appelle la base Roseballon. Oui. Ce qui fait que... Je vais chercher le micro et puis on va... Par exemple, l'ensemble des choses qui ont été récupérées en Allemagne, ça va des traitements, c'est tout le travail sur l'historique des œuvres qui permet de contextualiser, etc. Après, ça va dans une autre dimension. Alors, l'idée avec ces 2 salles, c'est que s'il y a des ayants droit aux personnes qui ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut voir que parmi les MNR, la grande majorité des œuvres sont des œuvres spoliées à des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils peuvent voir ces œuvres, le système reposant sur la déclaration, donc en France en tout cas, déclarer ces œuvres comme leur ayant probablement appartenu et faire une demande de restitution. Après, au travail des mémoires non plus, donc, il a fallu aussi... C'était pas trop... Pardon, est-ce qu'il y a eu des œuvres qui ont été construites et qui n'ont pas été rendues à leur propriétaire à leur légitime propriétaire s'ils se déclaraient, sachant qu'en France on est dans un système déclaratif. C'est quelque chose de... Oui, je suis relativement récent, j'ai pas la base. Ouais, je sens qu'on avait écrit là-dessus, mais du coup, ce dessin, il n'était pas linéaire en fait. Il y a des gens qui retenaient, aussi des fiches, mais elles retenaient, et le soir... L'idée de cette présentation est de montrer un panel, disons, représentatif, ça n'a pas grand sens, mais divers de ces tableaux récupérés en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous avons voulu avoir des œuvres un peu de toutes les époques, de toutes des œuvres flamandes, des œuvres françaises, des œuvres italiennes, et avec des historiques divers.